Un cours en miracle, 218 chapitre 26.9. La transition. 9. Car ils sont venus. Pense seulement comme tu dois être saint, toi de qui la voix pour Dieu appelle ton frère avec amour, pour que tu éveilles en lui la voix qui répond à ton appel. Et pense comme il doit être saint quand dort en lui ton propre salut, joint à sa liberté. Si fort que tu le souhaites condamner, Dieu est en lui. Et tu ne connaîtras jamais qu'il est aussi en toi tant que tu attaques la demeure qu'il a choisie et livres bataille à son hôte. Regarde-le doucement. Qui porte le Christ en lui, regarde-le avec des yeux remplis d'amour, afin de contempler sa gloire et de te réjouir que le ciel ne soit pas séparé de toi. Est-ce trop demander qu'un peu de confiance pour celui qui t'apporte le Christ, afin que tous tes péchés te soient pardonnés sans qu'il en reste un seul que tu chérisses encore? N'oublie pas qu'une ombre tenue entre ton frère et toi obscurcit la face du Christ et la mémoire de Dieu. Les troquerais-tu contre une haine ancienne? La terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte à cause d'eux, qui se tiennent là avec toi et l'ont béni de leur innocence et de leur paix. Le sang de la haine s'efface pour laisser l'herbe reverdir, et laisser les fleurs être toutes blanches et étincelantes sous le soleil d'été. Ce qui était un lieu de mort est maintenant devenu un temple vivant dans un monde de lumière. À cause d'eux, c'est leur présence qui a relevé la sainteté afin qu'elle prenne son ancienne place sur un ancien trône. À cause d'eux les miracles ont poussé comme l'herbe et les fleurs sur la terre stérile que la haine avait brûlée et rendue désertique. Ce que la haine a fait, ils l'ont défait. Et maintenant tu te tiens sur une terre si sainte que le ciel se penche pour se joindre à elle et la rendre pareille à lui. L'ombre d'une haine ancienne a disparu et toute la ruine et la désolation s'en sont allées à jamais de la terre où ils sont venus. Que sont une centaine ou un millier d'années pour eux, ou des dizaines de milliers. Lorsqu'ils viennent, le temps a rempli son but. Ce qui n'a jamais été passe dans le néant lorsqu'ils sont venus. Ce que la haine réclamait est abandonné à l'amour, et la liberté éclaire chaque chose vivante et l'élève jusqu'au ciel où les lumières se font de plus en plus brillantes comme chacune d'elles rentre chez elle. L'incomplet est rendu complet à nouveau, et la joie du ciel a été augmentée parce que ce qui est le sien lui a été rendu. Du sang qui la couvrait, la terre est lavée, et les insane ont ôté leurs vêtements d'insanité pour se joindre à eux sur la terre où tu te tiens. Le ciel est reconnaissant du dos de ce qui a été si longtemps retenu. Car ils sont venus pour rassembler les leurs. Ce qui a été verrouillé est ouvert, ce qui était tenu à part de la lumière est abandonné, pour que la lumière y louise et ne laisse ni espace ni distance traînant encore entre la lumière du ciel et le monde. Le plus saint de tous les points de la terre est là où une haine ancienne est devenue un amour présent. Et ils viennent rapidement au temple vivant, où une demeure pour eux a été établie. Il n'est pas au ciel de lieu plus saint. Et ils sont venus demeurer dans le temple à eux offert pour être leur lieu de repos aussi bien que le tien. Ce que la haine a délivré à l'amour devient la lumière la plus éclatante dans le rayonnement du ciel. Et toutes les lumières au ciel brillent d'un plus grand éclat, en reconnaissance de ce qui a été rétabli. Autour de toi voltigent des anges avec amour, pour garder éloignées toutes les sombres pensées de péché et garder la lumière où elle est entrée. Les traces de tes pas illuminent le monde, car là où tu vas, le pardon t'accompagne avec joie. Il n'en est pas un sur terre qui ne rende grâce à celui qui a rétabli sa demeure et l'a mis à l'abri du rude hiver et du froid glacial. Le Seigneur du ciel et son Fils donneraient-ils moins en reconnaissance de tellement plus. Maintenant le temple du Dieu vivant est rebâti pour être l'hôte à nouveau de celui par qui il fut créé. Là où il demeure, son Fils demeure avec lui, jamais séparés. Et ils rendent grâce de ce qu'ils sont enfin les bienvenus. Là où se dressait une croix se tient maintenant le Christ ressuscité, et les anciennes cicatrices sont guéries à ses yeux. Un ancien miracle est venu pour bénir et remplacer une ancienne inimitié qui était venue pour tuer. Avec douceur et gratitude, Dieu le Père et le Fils retournent à ce qui est leur, et le sera à jamais. Maintenant le but du Saint-Esprit est accompli. Car ils sont venus. Car ils sont enfin venus.